Encore une fois, c'est le confinement. Et surtout, sortez pas de chez vous. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire l'épisode 150 animes en 15 minutes. Ce qui fait quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir, non, parce qu'en fait, voilà. Mon niveau d'improvisation est pas ouf. Et comme ça, il y aura plus d'excuses, vous aurez forcément un animé à regarder. Durant cette période, vous avez forcément le temps. Comme d'habitude, le petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et dis-moi en commentaire combien d'animés t'as vu dans tout le top. Voir si t'es un warrior ou alors juste un mec qui regarde des animés de temps en temps. Bref, Francis, balance-moi ce petit générique parce qu'on a vraiment du travail et ça va commencer directement après, quoi. Bref, là on commence avec un truc assez connu, DBZ ou Dragon Ball Z, enfin bref, tu connais les bails. Un des plus gros shonen actuels, je pense que si tu l'as pas vu, t'as tout simplement loupé ta vie. Wakfu, un des plus gros chefs-d'œuvre français, je trouve. Malgré que la saison 1 est vraiment enfantin, mais après il y a de plus en plus de maturité, mais ça reste toujours enfantin. Triste pas, on le sent. School Days, un des Ichi les plus connus, on va pas se mentir, mais aussi un des moins aimés. Pourquoi? Parce que, attends, mais c'est pas vraiment un argument ça. Elfenlied, cet anime c'est une base assez sombre certes, aussi un Ichi. Franchement, je l'ai bien aimé, je l'ai pas adoré, mais c'est sympa à regarder. Watamote, animé comédie, peut-être gênant parfois, mais vas-y, il est quand même connu, donc pourquoi pas. Corpse Party, lui c'est un anime gore avec seulement 4 épisodes si je me trompe pas. Franchement, le plus gore que j'ai vu. Le scénario est existant, mais est-ce qu'il est vraiment existentiel? On sait pas trop. Attends, ça je vais le noter, c'est quand même pas mal. En vrai, je suis plutôt fier de moi. Voilà, c'est noté. Hop, on peut passer à autre chose. Bakemonogatari, c'est une longue lignée d'animé, donc c'est une grosse série avec des films également. Si je dois être honnête, j'ai vu que les films. Renseignez-vous sur comment les regarder. Bah, assis devant son canapé, devant sa télé. Voilà. Ça m'a fait rire, donc je garde. Visuellement, il en vaut vraiment la peine. Clannad, Slice of Life, un peu nul au début. La saison 1 est très lente, mais la saison 2 est très triste et très réussie. Elle nous parle de la vie de tous les jours qu'on pourrait avoir. Et également la difficulté de celle-ci. Franchement, forcez-vous pour regarder jusqu'à la saison 2. Angel Beat, connu parce que la fin est triste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. SAO, première partie vraiment intéressante parce qu'il y a un enjeu derrière. Les autres, on va pas en parler. Apparemment, sur les derniers épisodes, ça redevient intéressant. Donc pourquoi pas, il faudrait que je regarde. Shingeki no Kyojin, Sasageyo. Death Note, t'as un carnet, tu peux tuer des gens si tu connais son visage ainsi que son nom et prénom. Enfin, c'est l'animé, j'espère que toi t'as pas ce carnet quoi. Noragami, premier shonen plutôt court que j'ai regardé. Et encore aujourd'hui, un de mes préférés. No Game No Life, Ecchi bien mis en avant. Mais bon, vas-y, bon animé de jeu. Malgré que les trucs chelous entre frères et sœurs, c'était bizarre quoi. Dororo, un chef-d'œuvre, on en parle juste pas assez. Promise Neverland, si vous savez pas, la saison 2 arrive en automne 2020. On apprend aussi des trucs ici, ça fait plaisir. The Rising of the Shield Hero, comme son nom l'indique, c'est un mec qui se bat avec un bouclier. Un des meilleurs animés fantasy qui était sorti cette année. En tout cas, un des préférés. Domestic Nakanojo, romance particulière et ultra mature, qui est vraiment en contraste avec ce qui se passe réellement dans le monde. Kakeguri, encore un anime de jeu, mais totalement différent parce que les enjeux sont plutôt hard. En plus de ça, la personnage principale est assez psychopathe, on va pas se mentir, et ultra intéressante. Serez-vous bluffé aussi bien qu'elle? Mob Psycho 100, personnage overbroken, un peu comme One Punch Man, qui a des pouvoirs kinésiques, enfin de oh, t'as bégayé? Moi non, je bégaye jamais. Code Geass, des mélanges de brain, ça nous parle d'un mec qui contrôle les autres avec son œil, avec son Geass. Si vous êtes fan de psychologie, pourquoi pas. Danmachi, Fantasy Ichi, un des plus connus qui est sorti actuellement, qui reprend le genre des MMORPG. Lui, il est incontournable. Psychopath, saison 1 juste incroyable. Êtes-vous un potentiel criminel? Bah on sait pas, mais eux le savent. Steingate, le voyage dans le temps est possible, en plus c'est tiré d'une histoire vraie. Si vous savez pas, le mec du forum existait réellement. Mytho ou pas, en tout cas l'anime est très bien réalisé. Made in Abyss, plongez le plus possible dans l'abysse. J'ai réussi à parler en même temps que bailler, franchement c'était incroyable. Animé qui à première vue a l'air enfantin est vraiment magnifique. Demon Slayer, élu meilleure animation de la décennie. Personnellement j'ai pas accroché, mais je comprends pourquoi il est autant aimé. One Punch Man, l'homme le plus fort du monde. Enfin après moi non, parce qu'en fait lui il tue avec, et que moi finalement avec une punchline. Bongo Stray Dog, Dazai c'est vraiment un personnage trop badass. Avant je voulais travailler dans leur agence. Blue Exorcist, que dire à part que c'est le fils du diable et qu'il a des flammes bleues. Il s'appelle Rin, il a 17 ans, il mesure 1m70. Attends, c'est chelou que tu saches autant de trucs sur lui quoi. Et il est célibataire, non bah voilà, je tiens à le préciser si vous voulez. Mirai Nikki, si je vous dis Yuki, vous pensez à quoi? Bah Mirai Nikki, je viens de te le dire. Kuroko no Basket, anime de basket très sympa, mais plus t'avances, plus il y aura des super pouvoirs entre guillemets. Dedans, il vole, c'est pas rien quand même. Si vous accrochez avec ça, bah il y aura pas de problème, regardez-le. Beaucoup d'Akegai Naimashi ou Erase pour les intimes. Pareil, voyage dans le temps, mais là c'est très beau, très réussi, il y a une très belle romance derrière. Un de mes animés préférés, même si la fin, voilà quoi. Dr Stone, c'est récent, une sorte de survie pour repeupler la population parce que bon, ils ont été transformés en pierre après des millions d'années, je sais pas. On apprend plein de bases scientifiques, franchement c'est ultra intéressant. Fire Force, si vous aimez les pompiers, bon c'est des pompiers un peu différents, malgré l'abus de fan service, ça reste très bien. Vinland Saga, vous aimez les Vikings, vous aimez le Valhalla, vous aimerez forcément Vinland Saga, qui a un très bon scénario. Violet Evergarden, on suit l'histoire d'une femme qui va apprendre la signification de Skides, donc je t'aime. Attends, tu m'aimes? Non, parce que t'as dit donc je t'aime. Alors personnellement je suis pas contre, mais c'est bizarre quand même. Copcraft, série policière qui mélange naturel et réel. Je l'ai trouvé bien, mais il y a certains qui l'ont pas vraiment aimé, alors que l'elfe elle était toute kawaii, on va pas se mentir. MHA, clairement mon shonen actuel préféré, mais bon la saison 4 était un peu lente. Nanatsu no Taizai, j'ai pas tout vu, il est aimé, mais moi c'est pas vraiment mon kiff. Beastars,
Foudoir. En vrai c'est un peu chelou parce que c'est des animaux comme personnages principaux, mais bon, ça parle de sujets réels et très importants, et je pense que même lire le manga ça peut être intéressant. Assassin's Pride, j'en ai parlé en vidéo, c'est un anime fantasy également. Un assassin qui va s'occuper de l'entraînement d'une personne noble qui n'a pas de pouvoir alors qu'elle est censée en avoir, alors que de base il était censé l'assassiner, mais bon, on va pas en parler. Foudoir, une semaine que j'ai rien à manger à cause du confinement. Rien que penser à cet animé, ça me donne envie de me faire un petit thé, me poser. Je pensais que j'allais y manger, non, pas du tout. Radiant, manga français, franchement plutôt pas mal. J'ai pas encore vu la saison 2, mais en tout cas la saison 1 était assez lente. En tout cas, ça fait plaisir de voir un manga français qui arrive très bien à gérer les genres japonais. Sakamoto Desuka, un des meilleurs animés comédie, c'est un mec qui sait toujours ce qu'il faut faire avec humour et classe. Je lui dis comment faire, il m'a dit franchement c'est ça. Overlord, l'opening est bien, on va pas se mentir, ouais. Est-ce une description? Pas du tout. Est-ce que je vais enchaîner pour vous embêter? Totalement. Pourquoi je laisse une petite pause avant de dire le dernier mot? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est relou. Mahou Shoujo Site ou Siteu, enfin bref, un truc assez gore et assez spécial alors que c'est censé être pour les enfants. Une surprise parce que c'est pas du tout à quoi on s'attend quand on commence. Assassination Classroom, c'est une classe qui doit essayer de tuer Koro, un professeur qui veut détruire la Terre. Enfin un professeur, c'est pas vraiment un humain. Mais bon, clairement cet animé, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Shingeki no Bahamut, le but c'est de tuer le dragon qui s'appelle Bahamut ou enfin bref. Alors qu'il menait une vie tranquille, c'est juste une humaine qui va juste... Non mais clairement c'est du caca qu'elle va faire. Yujo Senki, un mec qui va se réincarner dans un monde fantasy et en guerre, et surtout dans le corps d'une enfant alors que ça va devenir un gros psychopathe. Mais vas-y, les OST sont incroyables. High School of the Dead, c'est The Walking Dead en moins bien avec des enfants. 91 Days, très bon thriller, très bon opening, c'est chanté par TK From. Il fait partie de mes top seinen. Ballroom Yukozo, franchement ça m'a étonné, ils ont réussi à me faire aimer un animé de danse classique alors qu'il faut vraiment le faire. Black Clover, attention imitation. Non je peux pas, j'ai mal à la gorge, je peux pas crier là. Your Lie in April, anime de musique, romance, c'est triste, c'est beau franchement. Il fait également partie de mon top anime je pense. Guilty Crown, je pense qu'il est connu pour la musique que la meuf chante. La meuf aux cheveux roses qui est en fait l'arme du personnage principal. Longue histoire, j'ai pas le temps de vous expliquer mais vraiment longue. Owari no Seraph, il y a des vampires, on suit un mec qui a perdu son frère parce qu'ils ont voulu s'échapper et lui va réussir. Son objectif c'est simple, les exterminer au complet, voilà c'est si simple que ça. Death Parade, pareil, un animé de jeu mais là c'est assez différent de ce que j'ai déjà parlé. C'est pour savoir si tu vas au paradis ou en enfer. Ils vont pousser ton système émotionnel jusqu'au bout et franchement c'est ultra intéressant. Parasite, pareil, seinen mais psychologique qu'on a l'habitude de voir. En plus d'être un chef d'œuvre, c'est un classique donc regardez-le. Charlotte, est-ce que vous savez tout ce que c'est une Charlotte? Bah ça tombe bien parce que l'animé c'est pas du tout ça en fait. Je me fais rire tout seul. Bref, c'est un mec, son pouvoir c'est d'aller dans le corps des gens. Mis à part la fin qui a été bâclée, franchement c'est très bien. K-Project, de souvenir, il y a plusieurs camps qui sont définis par des couleurs. Il y a un mec qui a tapé, je sais pas pourquoi. En gros, c'est plus une bataille entre idéologies. Moi, il m'a marqué grâce à l'animation qui était particulière, mais vraiment stylée. Bitoom, un mec qui joue à un jeu, sauf que le problème c'est que le jeu va organiser le truc dans la vraie vie. Il va s'y retrouver et le problème de ce Battle Royale c'est que tu meurs quoi. Mais genre, vu que c'est dans la vraie vie, c'est que tu meurs vraiment. Vous faites peut-être partie des gens comme moi qui n'auront jamais connaissance de la fin parce que flemme de lire le manga. Maggie, non mais vas-y, je vais être honnête, je l'ai pas vu. Quelques épisodes sur Game One, mais à part ça. Zanku no Terror, Van ça veut dire espoir. On suit deux terroristes qui font bouger les choses. Là pas de meurtre mais vous allez voir c'est vraiment très bien. Est-ce qu'il fait partie de mon top 3? Peut-être, ouais. Nagi no Asukara, animé Slice of Life qui mélange champ naturel et IRL parce que bon on parle quand même de mecs qui habitaient sous l'eau. Et justement on va suivre leur aventure, eux à la surface parce qu'il va arriver dans un collège etc. Incontournable. Yuka, pour le coup on change pas vraiment de genre. Si t'aimes les Slice of Life, les deux animés que je t'ai cités là il faut les regarder. Soul Eater, très populaire, les combats sont très stylés. Vous connaissez sûrement le synopsis, enfin j'espère. Black Bullet, c'est un mec qui va à peu près sauver le monde avec une enfant. Parce que les enfants oui sont des sortes d'armes dans cet animé, mais franchement il était quand même sympathique. Maotsukai no Yome, un esclave qui a été adopté par un noble ou un mage je sais plus, plongé dans cet univers fantasy très beau et très cruel à la fois. Vous verrez il est quand même insane. Sorayori Moto Ibasho, un animé Slice of Life voyage, vous allez découvrir le monde. Une veut trouver sa mère, l'autre veut voyager etc. Franchement très bonne découverte de 2019. Yoru Camp, c'était le pseudo d'un mec qui m'avait tué en série nucléaire sur Call of Duty. Yoru il s'appelait, ouais. Franchement si vous avez compris la blague vous êtes vraiment les boss hein. Animé de camping, paysage subliminal, ça donne de la bonne humeur, en plus c'est comédie des fois. Devilman Crybaby, pour le coup même psychologique que Parasite malgré des scènes assez hautes. Sachez que c'est un chef d'œuvre et je regrette pas du tout de l'avoir regardé. Aiko Incarnation, disponible sur Netflix. Voilà c'est tout. Real Life, c'est un mec on lui donne la possibilité de retourner à l'école grâce à une gélule, mais il pourra faire qu'une seule année et c'est pour reprendre sa vie en main. Vous allez voir qu'il va s'attacher à des personnes etc. Je crois que c'est un des meilleurs school life que j'ai pu voir. Banana Fish, je pense que c'est presque le même genre que 91 Days, sauf que là ils veulent trouver une drogue et c'est plus moderne. Angel of Death, une sorte de survival game qui se passe dans un hôpital, enfin un lieu abandonné quoi. Un mec qui va se lier d'amitié avec une meuf qu'il était censé tuer, mais la meuf veut mourir en fait simplement, donc il lui a promis de la tuer quand ils vont arriver à sortir. Run with the Wind, animé de sport japonais, franchement il était ultra bien. Mais bon c'est le même genre, tournoi inter lycée je sais pas quoi. Au bout d'un moment vous avez l'habitude. Bunny Girl Senpai, encore une fois une romance mais vous avez sûrement entendu parler d'elle parce qu'elle a fait beaucoup parler. En gros c'est un syndrome pendant la puberté, on devient invisible je sais pas quoi et c'est une meuf qui va aider le personnage principal, forcément c'est une romance, il va y avoir des trucs mais chut, j'en dis pas plus petit coquin va. Si en fait il va lui mettre la graine dans Jojo, je suis en train de les re-regarder, je vous prépare une de ces vidéos franchement, vous allez pas être déçus hein. Prison School, vous aimez l'humour bof, très drôle et très décalé, franchement comme celui que j'ai cité plus tôt, ça fait partie des meilleurs animés comédies et également celui que je vais citer plus tard, donc il y en a 3 pour moi qui sont vraiment top du top. Kekai Sensen, connu pour ses yeux bleus, il est un peu du même genre que Bongo Stray Dog. Pareil, une agence avec des super pouvoirs, qui gère des problèmes avec des super pouvoirs, enfin bref, c'est également pareil que Amatora, mais bon lui il est pas dans le top, mais je vous le donne comme c'est pour moi c'est cadeau, voilà, Amatora. Zetsuan de Tempeste.
Bah c'est vrai que t'en pestes. Une histoire de vengeance, un triangle amoureux, franchement, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens que je l'avais trouvé plutôt clean. Grimgar, paysage avec une sorte d'aquarelle ou je ne sais quoi, franchement c'était très beau, et pareil animé fantasy. Mais là c'est un slice of life fantasy justement, c'est là la particularité. Darling in the Franxx, il y a que moi que ça choque le fait qu'il soit comme ça dans le mecha, non parce qu'en vrai c'est bizarre quand même. Log Horizon, en gros ça se passe dans une sorte de jeu vidéo, nous on suit un mec qui est très fort, un des meilleurs, mais parce qu'il est très intelligent aussi, et il a une très bonne équipe. Je l'ai pas vu en entier, j'ai vu pas mal d'épisodes sur Game One, mais c'est tout. Classroom of the Elite, c'est une classe, c'est censé être l'élite de l'élite. Nous on suit un personnage, donc c'est le personnage principal. C'est un mec qui montre pas qu'il est insane, il a pas des super notes etc, mais vous allez voir que je pense que c'est le mec le plus intelligent de la série. Et c'est un school life. Bakuman, adepte du manga, vous allez être renseigné sur comment on produit un manga et plein de trucs intéressants comme ça. Et en plus c'est le mec qui a fait Death Note. Plastic Memories, est-ce que j'ai envie de pleurer en disant rien que le nom de l'animé? Ouais peut-être ouais. Mekaku City Actor, un nid qui sort jamais, sauf qu'il va sortir pour s'acheter un clavier, et là c'est le drame. Il va tomber sur des gens qui ont des super pouvoirs et il va être pris dans un attentat. Ouais. Si c'est ça c'est rien quoi. Darker Than Black, histoire assez lente et assez sombre. J'ai vu que la saison 1 et franchement j'avais adoré. Incontournable. Ah bah ah bah s'il y avait Amatora finalement. Non j'ai plus obligé que je l'avais mis en fait, je suis juste non dis rien ça va me blesser. Non ça va me blesser là. Goblin Slayer, animé gore fantasy qui a fait parler de lui. Alors moi je l'ai pas surkiffé de fou, mais je dois avouer que celui qu'on appelle Goblin Slayer était quand même badass quoi. Vous comprendrez pourquoi ce nom si vous regardez l'animé. Inuyashiki, il y a pas beaucoup de seinen qui sort et de très bons seinen, mais lui en faisait partie. Il va y avoir un vieux et un jeune qui vont être transformés en robots ou en cyborg plutôt, et il y aura un combat entre le bien et le mal. Be the Beginning, également sur Netflix, un mec qui va mener l'enquête sur des meurtres assez suspects. Lui pareil c'est un mec ultra intelligent et vous allez voir que l'enquête est vraiment très spéciale. On sait pas trop si on enquête sur quelqu'un de bien. Quoi qu'il arrive, la majorité des trucs sont expliqués, pas tout, mais voilà. Hero Manga Sensei, pareil des nids qui sortent pas chez eux, sauf que la particularité c'est que son mangaka, il va se rendre compte que son illustratrice, un truc du genre, j'arrive pas à dire le mot, excusez-moi. Pourquoi je m'excuse? C'est sa sœur, vous allez voir qu'il va encore y avoir une relation mitigée entre frères et sœurs, mais tranquille. Recreator, c'est un mec qui va voir des personnages de manga sortir de leur manga et arriver dans le monde réel. Contre son gré, il va être impliqué dedans. Fairy Tail, oh non, je meurs, mais heureusement que j'ai mon ami, parce que là maintenant je vais pouvoir te battre. Oh là là, en vrai j'ai bien aimé. Just Because, Slice of Life, pas particulier. Pour le coup, il y a pas de truc en plus par rapport aux autres. Juste c'est l'histoire de jeunes qui vont sortir du lycée ou du collège, je sais plus trop, mais voilà. Yuri on Ice, franchement tout le monde dit que c'est un animé pour les gays entre guillemets, alors qu'en vrai pas du tout. C'est vrai qu'il y a des scènes bizarres, mais vraiment pas tout l'anime. Monster, enquête et aussi tromperie policière, franchement c'est un chef-d'œuvre, même s'il est assez vieux. Keiji, Umalete Kitawa Kejanai yo. Ça c'est l'opening, je suis pas sûr des paroles, mais c'est à peu près ça. Axel World, c'est un mec dans un jeu qui a un boss, alors que IRL il se fait un peu victime. Un jour il va se faire battre par une meuf de son lycée, et vous allez voir pourquoi. Arslan Senki, un animé de guerre tout simplement. Bakano, sorti il y a très longtemps, à peu près pareil de 91 Days avec la mafia etc, mais en mieux je dirais. Rainbow, on suit l'aventure de plusieurs jeunes qui vont se retrouver en prison, et vous allez voir que la prison c'est pas si facile que ça quoi. Berserk, j'ai vu que les films c'est déjà une bonne avancée depuis la dernière fois. Comme l'anime est pas ouf, je pense que je lirai le manga. Nicky Larson, c'est un tueur à gages, il fait équipe avec une jeune fille. C'est également quelqu'un de pervers, en tout cas c'est un shonen très drôle. Cowboy Bebop, vas-y je l'ai pas vu mais il faut que je le regarde parce que c'est vraiment un truc incontournable quoi. Trigun, on parle d'un mec où sa tête est mise à prix quand même à extrêmement cher. Personnage emblématique, qu'on suivra tout au long de l'histoire. Drôle et badass, franchement un très bon personnage. Reborn, ça nous parle d'un mec sans le savoir, il va se faire éduquer par un bébé qui est en fait de la mafia pour que lui-même devienne le futur parrain de la mafia. Bref, un shonen qui comporte quand même 200 épisodes mais vraiment bien malgré les hors-séries qui sont quand même en masse. Days, c'est un animé de foot et vraiment bien, c'est pas la Inazuma Eleven ou quoi. Même scénario que tous les animés de sport. Si vous êtes adepte du genre, cet animé est fait pour vous. Mushishi, en 15 ans il est toujours dans le top animé et en fait il est juste excellent, c'est un mec, il chasse les mushis, il les étudie, il gère les problèmes qu'il y a avec eux. Quand même en 15 ans il est toujours dans le top animé, donc franchement c'est qu'il y a une raison. Diamond no Ace, un animé de baseball, nous on suit un lanceur qui lui est pas si fort que ça, il est tellement intelligent qu'il arrive à trouver des stratégies et c'est pour ça qu'il gagne. Rien que pour ce personnage, regardez-le. Drifters, visuellement un chef-d'œuvre alors qu'il est sorti en 2016, ça nous parle d'un samouraï qui après une bataille va être mené dans un endroit assez particulier et c'est à ce moment-là qu'il va se retrouver encore dans un autre endroit, donc encore. C'est là qu'il fera la rencontre d'autres personnes et ils vont former le groupe qui s'appelle les Drifters. Ergo Proxy, en gros c'est dans un monde où les humains et les robots vivent ensemble, sauf que les robots commencent à tuer les humains, c'est pas ouf. Le gouvernement travaille sur Proxy, en fait c'est un truc humanoïde qui est supérieur que les humains quoi. On suit l'aventure d'une femme qui va tuer ceux qui sont atteints du virus et également qui va se retrouver face à ce Proxy un peu méchant. Fruit de basket, ah ça me fait penser qui a connu les baskets dans l'assiette sur Gulli ou France 3 je sais plus, alors ceux qu'on la rêve franchement vous êtes vraiment les boss hein. Bah sinon l'animé bah c'est une meuf qui a une malédiction qui va se retrouver dans un lycée etc et vous allez voir, ça reste un slice of life mais surnaturel quoi. Gantz, je l'ai pas vu. Ajin, je l'ai pas vu non plus. God. Bon Gantz je l'ai pas vu mais Ajin je l'ai vu. L'animation 3D j'ai trouvé vraiment nul mais l'ambiance était là. Si jamais regardez-le ou alors lisez-le, c'est encore mieux. God Eater, animé post-apocalyptique, nous on suit l'aventure de plusieurs personnes qui sont censées sauver le monde grâce à leur nouvelle arme pour contrer les créatures entre guillemets. Animation vraiment particulière, faites gaffe. Hajime no Ippo, la base dans les animés de sport c'est de la boxe. Initial D, c'est un animé de course de voiture etc. Enfin bref, vous connaissez tous et en plus vous connaissez tous le même. Kill la Kill, malgré que ça soit un ecchi, c'est très rare de voir un personnage féminin comme ça en personnage principal. Un des meilleurs ecchi pour moi. Guren Nagan, si tu ne crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi. Cabaneri of the Iron Fortress, pour attendre la suite des SNK, ça faisait du bien de regarder ça. Post-apocalyptique, zombie, enfin presque. L'univers et l'animation, je pense, fait tout dans cet animé. Nana, c'est un shoujo slice of life music, je sais pas pourquoi tout le monde commence à en parler alors qu'il est sorti il y a bien longtemps. J'ai commencé il y a pas longtemps et je l'ai pas encore fini. Nanbaka, encore un animé de prisonnier. Pour le coup, la saison 1 est plutôt
plutôt drôle, mais la saison 2 part un peu en voilà. Mais vas-y, dis le mot, en quoi? Vas-y, dis le mot. En cacahuète. Ah, tu pensais que j'allais dire un truc vulgaire? Non, jamais. Nisekoi, c'est un school life, un harem. En vrai, il part un peu n'importe comment, mais c'est ça qui est bon. Deux personnes qui ont promis de se revoir beaucoup plus tard, et c'est ce qui va se passer. En tout cas, il est à sa recherche. Black Butter, le majordome, c'est quelqu'un de trop stylé, voilà. Vampire Knight, un anime de base pour les filles. Pour eux, c'est des vampires trop BG, un triangle amoureux. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être pas forcément gentils. De quoi les faire rêver, quoi. Kenichi, on connaît tous son entraînement parce qu'il était très compliqué, il a fait tous les arts martiaux, et quand je serai carré, je ferai le même entraînement. Sirius No Jaeger, en fait, on suit l'aventure de chasseur de vampires, ce qui colle bien avec ce que j'ai dit juste avant, quoi. Le perso principal, c'est un loup-garou, et lui, il veut se venger parce que son pays a été détruit par les vampires. Kyokai no Kanata, un monde avec un mélange de IRL et yokai, un amour interdit entre un humain et un yokai, justement. Excellent. Tenju Tenge, c'est un anime de combat que vous devez absolument regarder. Le problème, c'est le ecchi, mais si ça vous dérange pas, sautez dessus. Tokyo Ghoul, Oshiyete, mais j'y étais pas du tout. Je suis pas peu fier de cette blague, on va pas se mentir. Terraform Mars, le but c'est de pouvoir habiter sur Mars, ils ont envoyé des cafards. Le problème c'est que quand ils vont y aller 2000 ans plus tard, j'ai reçu un mail, et bah ils vont être contrôlés par une espèce mi-humain, mi-cafard, et ça va être chelou quoi. Bref, je vous cite les derniers animés parce que je suis vraiment fatigué, comme ça fait 150 voire un peu plus. Toriko Free, Yowamushi Pedal, Yu Yu Hakusho par le créateur d'Hunter, Senseiya, Naruto, One Piece, Bleach, attention Bleach et à la suite qui continue en 2021, Konosuba, Love Live et Devil Line, enfin bref. Bref, je vous ai fait une très grande liste d'animés à regarder, profitez du confinement pour tous les regarder, enfin quelques-uns. Sur les un peu plus de 150 que j'ai cités, il y en a 3 ou 4 que j'ai pas regardé, mais de toute façon je vous l'ai dit quand je l'ai pas vu. Ces 3 animes que j'ai pas vu, si je les ai mis, c'est que je compte les regarder et je vous dirai. Encore une fois, c'est pas un top, il y a plein d'animés que j'ai regardé que j'ai pas forcément mis dedans. Dites-vous que c'est juste une liste. N'oubliez pas le like si vous avez aimé la vidéo, les concepts. Dites-moi sur les un peu plus de 150 combien d'animés vous avez vu. On se retrouve dans pas longtemps pour un petit live sur YouTube. C'était Roche Manga, allez ciao, bye bye.